Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage, cette fois-ci donc le signe des poissons, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de février 2024. Alors je suis très contente puisqu'il s'agit déjà de mon signe et en plus c'est le mois de mon anniversaire, le 24 février. Donc je souhaite aussi un bon anniversaire à toutes les personnes qui sont de ce signe des poissons comme moi. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va un peu mieux aujourd'hui. Bon, j'attends la semaine prochaine mes examens qui vont avoir lieu. Donc ça commence à venir bon. Hein. Voilà. Alors, il s'agit toujours bien entendu ici d'un tirage très spécifique qui ne va pas parler à tous, même si vous êtes du signe des poissons. Alors, je vous rappelle que ce tirage, il s'adresse peut-être, enfin, il va vous parler peut-être de vous, mais peut-être aussi d'une personne en face de vous. C'est à vous de ressentir les choses. Hein. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Ici, on a un homme, mais vous pouvez changer, il n'y a pas de problème. Avec ça. Alors, je vous remercie pour tous vos abonnements, hein, pour les personnes qui soutiennent la chaîne ainsi, parce que c'est important pour moi. Donc, si ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas. C'est très très important de soutenir les chaînes qui vous plaisent, afin que ces chaînes puissent prospérer, pardon. C'est ce qui fait qu'on est davantage regardé sur YouTube, hein, puisque quand on a des abonnements, en plus, eh bien, on est davantage vu dans le menu déroulant. Il y a un algorithme qui calcule tout ça, hein, c'est automatique. Voilà. Si vous avez envie, eh bien, vous pouvez aussi venir vers moi pour une consultation en privé à des tarifs intéressants, puisque je suis en dessous de la barre des tarifs qui sont pratiqués ordinairement. Vous avez donc mon adresse mail pour cela en dessous de la vidéo. Donc ce sont des consultations par téléphone ou par vidéo, Skype, WhatsApp en direct, selon ce que vous souhaitez. Voilà. Alors je reviendrai un petit peu plus tard, parce que bon, c'est vrai que j'avais mis le projet de soutenir des chaînes débutantes. Pour moi, c'était important pour cette année 2024. Ça l'est toujours, hein, je vous rassure. Mais je n'ai pas encore eu le temps. J'ai profité de mon petit week-end qui arrive là pour voir un petit peu ça, parce que déjà c'est compliqué de regarder des chaînes qui ont peu d'abonnés, puisqu'elles n'apparaissent pas facilement sur YouTube. Hein, je vous ai expliqué pourquoi. Et aussi, il faut que je trouve des chaînes qui m'intéressent. J'ai déjà une petite idée d'une chaîne, mais bon, pour l'instant, on va voir. Je vous dirai tout ça certainement en début de semaine prochaine. Voilà, hein, ce que je pouvais vous dire. Ouais, je pense que j'ai rien oublié. Hein. On va commencer. Tout de suite avec une idée positive par jour. Alors, je vais prendre la page de droite. Qu'est-ce qu'on me dit ? Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Proverbe chinois. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Voilà. Alors, on va voir les deux cartes du tarot qui sont tombées. On a deux arcanes mineurs. On a le 4 de Pentacle à l'endroit et le 10 d'épée. Bon. Ici,
je vais prendre tout de suite la carte du 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, vous voyez, il y a une personne qui est à terre, là, qui... On a conscience avec cette carte, eh bien, d'avoir été trahi ou alors d'avoir trahi quelqu'un. On parle de trahison, de séparation douloureuse quand même. Hein. On voit aussi une personne qui fuit, vous voyez, si on regarde bien, ce n'est pas toujours enfin, apparent sur les autres cartes, sur les cartes originelles, je dirais. Hein, mais là, on a une personne qui fuit. Je dirais que là, avec le 4 de Pentacle, donc on a l'idée d'une personne qui sait certainement, qui a été sous le contrôle d'elle-même, de ses sentiments. Une personne qui était sous, comment dire, qui n'a pas, qui a certainement fui, je dirais, la relation, là, dans le passé, bien entendu, hein, qui a... cette personne, elle avait du mal à exprimer ce qu'elle ressentait. Il y a des gens comme ça qui ont du mal avec leurs émotions, qui sont dans le contrôle, hyper-contrôle. Hein. Peut-être par peur aussi de la relation, on a préféré fuir et donc mettre un terme, je dirais, avec cette carte. Vous voyez que c'est une carte de fin de cycle, hein, 10 d'épée, mais c'est une carte aussi qui parle de trahison, comme je l'ai dit. Hein. On a fui cette relation parce qu'on n'arrivait pas, en quelque sorte, à se sentir, je dirais, à la hauteur de ses sentiments, à la hauteur de cette relation. Il y avait certainement une peur, hein, et on s'est trouvé un petit peu, je dirais, dans une situation après coup, parce que ces deux cartes peuvent être lues aussi postérieurement à cette séparation, hein, peuvent être lues comme l'idée qu'on a du mal à revenir vers quelqu'un. Vous voyez, on est un petit peu contraint, là, on est... Bon, bien entendu, là, ça parle de l'or, en quelque sorte, hein, mais ça peut aussi parler de soi, c'est-à-dire qu'on est dans l'hyper-contrôle. On n'arrive pas à revenir vers cette personne. On sait qu'on a trahi, en quelque sorte, et on porte cela comme une grande culpabilité. Hein, c'est ça que je ressens. Voilà. Bon, je vous ai déjà expliqué les cartes des départs, mais c'est parce qu'elles sont tellement parlantes que je ne peux pas faire autrement. Voilà. J'ai pas pu faire autrement, plutôt. Alors, ici, on a la carte de la tour. La tour va nous parler de plusieurs choses ici. Hein. Alors, ça peut parler ici donc de la prise de hauteur sur une situation, du fait qu'on se remet en question, qu'on réfléchit à nouveau et qu'on repense les choses. Après un certain temps, je dirais ici, hein, on est en train de revoir les choses. Alors, revoir les choses, c'est-à-dire par rapport à un engagement ici. Hein. Ici, la carte de l'anneau va me parler d'engagement. Et on peut aussi nous dire, vous voyez, comme quoi on s'y retrouve avec les cartes, c'est dingue, mais cette carte-là nous parle aussi d'être dans notre tour d'ivoire, d'avoir du mal à sortir de sa tour d'ivoire, de se protéger. C'est exactement la carte du 4 de Pentacle hein, qu'on retrouve là. Exactement. Donc on s'est protégé ici, eh bien, d'une relation, de se mettre en couple, mais d'une façon officielle, je dirais. Hein. Mais vous voyez, avec la boussole nous parle beaucoup de magnétisme. Hein. Vous savez que c'est aimanté, donc cette aiguille, elle est aimantée. Donc, on nous dit que, en fait, là, c'est comme si l'univers nous pousse à reprendre contact avec cette personne qu'on a quittée. Hein. Nous pousse peut-être ici avec ces deux cartes. Cette carte peut aussi nous parler d'édifices publics. On peut avoir ici l'idée de se marier, hein, d'aller à la mairie, de concrétiser avec quelqu'un, de rêver de se marier, mais après coup, bien entendu. Hein. Mais on peut aussi dire qu'on a longtemps ici, on s'est longtemps protégé de cela, et que maintenant, vous voyez, il y a un revirement. Il y a quelque chose qui, avec ces oiseaux-là, ces chouettes, les chouettes nous parlent beaucoup de notre intuition, de la sagesse. Hein. On sent qu'en fait, on doit retourner vers cette personne. On sent qu'il y a une grande attirance, hein, une grande, je dirais, un grand magnétisme qui nous relie à cette personne. Et on a envie de reprendre en même temps la communication avec les oiseaux qui parlent de communication.
mais une communication, je dirais, de trouver les bons mots. Hein, les chouettes, c'est aussi l'idée de se réconcilier, d'avoir une relation, pardon, une discussion où on s'explique, on donne des explications afin de pouvoir faire la paix, de pouvoir se réconcilier, et en même temps on nous dit que c'est la bonne chose à faire. Hein. C'est ce que nous disent nos guides. On peut prendre cette carte-là souvent comme un conseil. Vous avez raison, en quelque sorte, écoutez votre intuition. Vous avez raison de vouloir retourner vers cette personne. Hein. Vous avez mis en quelque sorte ici une barrière énorme. Vous aviez peur de cet engagement, je dirais. Alors si c'est vous, si c'est l'autre, je ne sais pas. On va dire que cet homme a eu peur de cet engagement, mais on lui conseille de revenir et de, en quelque sorte, de tomber le masque ici. Vous voyez, une personne qui avait deux visages. Hein. Une personne qui montrait des choses qui n'étaient pas elle-même. Une personne qui avait du mal certainement avec ses émotions. Alors cette personne, bien entendu, elle a préféré mettre un terme à la relation avec la carte du cercueil. Elle a préféré aussi, je dirais, ne pas bouger. C'est exactement cette carte-là aussi, quelque part. On est dans l'inertie, on ne bouge pas. Hein. On ne bouge pas pendant longtemps, on ne revient pas. Alors qu'on est poussé à le faire avec le... On sent qu'on est poussé depuis un moment, peut-être même depuis le début de la séparation. Hein. On a certainement des regrets ici. Et vous voyez, on a trois cartes en quelque sorte qui nous disent que c'est vraiment difficile de sortir de sa réserve, de son hyper-contrôle. On se protège dans cette tour d'ivoire et on met en quelque sorte des barrières. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment très peur de l'engagement ici. Hein. Mais c'est aussi peut-être quelqu'un qui est en train de se remettre en question ici. Hein. Qui est en train de se dire que... il va falloir bouger ici, parce qu'on est poussé à revenir. Hein. Il va falloir ici arrêter d'être dans l'immobilisme, je dirais, de bouger ici, hein, même si ça fait peur, même s'il y a cette montagne qui nous dit mais non, mais je ne peux pas, c'est impossible pour moi. Il y a quelque chose comme si on se met des freins, mais des freins, mais des freins. Hein. Voilà. Et on sait ici qu'on portait un masque. En fait, on était dans le déni de ses sentiments. Hein. On n'a pas voulu montrer ses sentiments. Voilà, on portait un masque. On a menti à l'autre, mais on s'est menti à soi-même. Tout simplement parce qu'avec la lune, on avait très peur. La lune nous parle des craintes, des peurs les plus obscures qu'on a en soi. Hein. Mais aussi, ça nous parle des rêves. C'est-à-dire qu'à la fois, je dirais, avec le double masque, on a aussi l'idée qu'on avait à la fois... Vous voyez, c'est comme si on renforce l'idée du double ici. On avait à la fois peur de s'engager, mais je dirais sur du long terme, bien entendu, mais aussi on en avait envie. On en rêvait. Hein, c'est ça. C'est fou, mais là, on a les deux aspects de la lune, je dirais. Hein, et aussi, la lune nous parle d'intuition, nous parle de tout ce qui est magie. Avec ce magnétisme-là, vous voyez, c'est comme si on sent qu'il y a une relation particulière, une personne qu'on n'arrive pas à oublier, et on n'arrive pas à s'expliquer pourquoi on ressent ça. Hein. Ça nous paraît presque surnaturel, ça nous paraît bizarre, quoi, ce sentiment qu'on a d'être poussé à revenir vers l'autre. Hein. Alors ici, bien entendu, on voit qu'on a mis un terme avec le cercueil, on a mis un terme à la relation et on portait un masque, on n'était pas fidèle à ce qu'on était dans le superficiel, vous voyez, mais on est poussé malgré tout ici, eh bien, à sortir de tout ça, je dirais. On peut dire aussi à mettre, comment dire, à mettre fin avec le cercueil au masque, hein, à mettre fin à cela. Hein. Ici, bien, on voit qu'on s'est protégé, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on avait beaucoup de craintes aussi. Et on est en train aussi avec la tour de voir les choses sous un nouvel angle. On a beaucoup réfléchi et on sent véritablement que c'est la meilleure chose à faire, hein, de revenir, parce qu'on en meurt d'envie. Hein. Je vous ai dit, la lune, c'est aussi je dirais, c'est aussi les rêves, mais c'est des rêves souvent qui se transforment en fantasmes.
C'est-à-dire qu'on a cette impression que cet homme, en même temps, oui, je ne vous ai pas dit pourquoi il était dénudé, c'est parce qu'il a envie, en quelque sorte, de se découvrir, de faire toute la vérité sur ce qu'il est, comment dire, sur ce qu'il est au fond de lui-même, sur ses sentiments. Hein. C'est quelqu'un qui a porté un masque et qui n'a pas montré combien il aimait cette personne, je veux dire cette femme, pour simplifier. Hein. Ça peut être deux hommes, deux femmes, une femme, un homme, une femme. Peu importe ici, hein, mais il sent que il est poussé irrésistiblement. Il ne sait pas, il ne comprend pas pourquoi, mais en même temps, il a peur de... Vous voyez, il y a cette idée de fantasme avec la lune. Il a peur de rêver quelque chose et puis finalement que ça ne se passe pas. Hein. C'est comme si, à la fois, cette relation, elle était à la fois souhaitée, mais à la fois aussi, on en a peur. On a peur parce qu'on a peur en quelque sorte peut-être de, ben oui, de se heurter peut-être à un mur, que l'autre en fait nous en veuille. Il y a une idée de trahison aussi, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc on se sent aussi, c'est pour ça qu'on ne bouge pas aussi, hein, c'est que on a du mal à revenir parce que on craint en quelque sorte ici de se trouver face à un mur. Hein. Ouais, c'est ça aussi. Hein. Voilà. Alors je vais prendre donc les cartes de l'oracle du monde ici. Donc en quelque sorte, l'idée ici du tirage, c'est est-ce que je vais réussir à me bouger? Est-ce que je vais réussir à dépasser ma peur? Mais vous voyez, l'envie, elle est trop forte. Hein, le ressenti d'amour est tellement profond que on sent qu'on doit le faire. On est poussé. Hein. On est poussé à le faire, à sortir de sa réserve, de sa tour d'ivoire. Et c'est parce qu'aussi on a beaucoup réfléchi. On a beaucoup... ça nous a pris du temps, je pense, ici. Alors, je vais étaler les cartes. Ça nous a pris du temps de réfléchir à tout ça, de se remettre en question. Hein. Et puis, c'est surtout pas facile de voir qu'on a trahi, on se sent, comment dire, responsable de la fin de cette relation. On porte ça sur ses épaules et puis c'est pas facile de revenir. Hein. Vous voyez, la montagne, c'est quelque chose presque d'impossible. Hein. Mais comme on sait, bon, quelquefois, ce sont des peurs qu'on se crée et c'est pas toujours si impossible que ça. Hein. Et de toute façon, qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Hein. Oh, c'est sûr que si on reste dans ses peurs, on va pas bouger et on fera rien. Hein. Alors voilà, regardez la vigilance, hein, ça parle de peur, hein, de méfiance. Hein. Alors peut-être, oui c'est ça, mes guides me disent, peut-être que c'est cette femme-là il est en train de penser que cette femme va avoir peur de lui, ne va pas lui faire confiance. Vous voyez, ici on a quelqu'un qui revient, peut-être que c'est lui qui revient en quelque sorte. Du côté, il passe souvent du côté de sa dulcinée, mais il n'ose pas, il n'ose peut-être pas sonner à la porte. Hein. Et cette femme, en quelque sorte, il a peur que cette femme ait peur de lui, tout simplement. C'est ce qu'on me dit. Hein. Quelquefois, la carte, je la vois autrement, mais bon, là, c'est... Ouais, c'est ça. Hein. Il a du mal à revenir parce qu'il a peur que cette femme le craigne, quoi, que il a mal agi, hein, donc accusation, voilà, c'est ça. Accusation, conscience, tempérance, bon. Carrefour, vigilance, inaptitude. C'est faux, je rigole, mais bon. Égarement, voyage, vous voyez, le voyage, oui, le rêve, espoir, bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ben, cette personne, enfin cet homme, il a, vous voyez, avec la conscience, là, il est en train de comprendre des choses. Au moment où il a quitté cette femme, je pense qu'il n'était même pas conscient de la quitter. C'est incroyable, mais c'est sa peur qui a parlé avant lui, je dirais. Il a pris ses jambes à son cou et hop, je m'en vais, j'ai trop peur.
Il n'a même pas réfléchi, hein. Ça a été comme une sorte d'impulsion, je dirais. Et là, il est en train vraiment de se rendre compte, de comprendre les choses réellement, vous voyez, d'avoir cette conscientisation, hein, que en quelque sorte, eh bien, avec la tempérance, c'est l'idée de revenir vers l'autre et de se réconcilier, hein. La tempérance nous parle beaucoup de réconciliation, de retrouver son équilibre ici, parce que en fait, on a ici blessé quelqu'un, voyez. Et cette personne, elle serait d'autant plus à même de nous en vouloir, voyez. On parle d'accusation. Donc c'est pour ça qu'en quelque sorte, il a conscience à la fois qu'il a fait du mal à cette femme, mais en même temps que cette femme risque forcément de l'accuser, hein, d'être en colère contre lui. Et il a aussi en même temps la conscience qu'il doit calmer le jeu, qu'il doit réussir à retrouver, comment dire, il doit réussir à ce que cette femme lui redonne confiance, quoi, lui refasse confiance. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Et là, vous voyez, le carrefour, bon, cette carte, elle me plaît bien. Il y a une décision à prendre, il y a un chemin à prendre ici. C'est un petit peu aussi la boussole qu'on retrouve, mais vous voyez, il est désemparé, il ne sait pas dans quelle direction aller. Toutes ces pancartes, en quelque sorte, elles sont, elles n'indiquent rien. Il y a l'est peut-être là, mais elles ont l'air complètement, vous voyez, ce panneau, il est comment dire, abîmé. Donc, on ne sait pas trop, hein, où aller, on ne sait pas, hein. Donc, il est dans la vigilance parce que, en quelque sorte, il se sent incapable d'y arriver, hein. Inaptitude, hein, c'est trop compliqué, hein. On est vraiment en train de dénouer, d'essayer de dénouer les problèmes ici, les peurs surtout, mais on a encore du mal, hein, parce qu'on sait que cette femme, elle va se méfier de nous. Elle va se méfier de nous, hein. Voilà, hein. C'est ça. Alors c'est marrant parce que là, je vois aussi la femme maintenant. Vous voyez, c'est rigolo. Mais en même temps, lui aussi se méfie. C'est-à-dire, il a peur de revenir. Bon, il sait qu'il a mal fait, il s'est égaré, vous voyez, mais aussi, il est perturbé. Il ne sait pas comment faire pour revenir. On voit une personne ici qui est un petit peu contrainte avec tous ces... Je pense que c'est des... comment dit-on? Oh, je cherche le mot. Des bambous. Une personne qui est un petit peu encerclée par ces bambous, qui ne peut pas bouger, là, hein. Alors, il y a l'idée que je me suis trompée, j'ai fait du n'importe quoi, je me suis égarée. Mais en même temps, c'est l'idée, est-ce que je vais pouvoir ici bouger, quoi? Est-ce que ma peur me paralyse, en quelque sorte, hein, et pourtant, j'ai envie de retrouver cette personne avec le voyage en rêve. Ici, on a le voyage, mais imaginaire, hein. C'est un petit peu le voyage qu'on fait dans sa tête, hein. On a envie de retrouver cette personne... Et on a l'espoir ici, eh bien que que tout n'est pas perdu, hein, je dirais ici, hein. Cet espoir que tout n'est pas perdu, hein. Voilà de quoi ça nous parle. Bon, la tempérance nous dit aussi qu'on a certaines choses à guérir. Oh, pardon, j'ai bougé. On a certaines choses, excusez-moi, j'ai bougé mon trépied. On a beaucoup de choses ici à guérir, hein, des peurs sûrement, hein. Tempérer, hein, tempérer ses peurs pour revenir en même temps et faire face aux accusations, on s'y attend, hein. Voilà, ils sont des accusations légitimes, hein, complètement. Alors, je vais prendre ici l'oracle de l'union sacrée. Combien il est difficile de revenir quand on sait qu'on n'a pas été juste avec l'autre. Il y a cette histoire d'injustice, de trahison, on n'a pas assumé. Et peut-être une personne qui a peur, le challenge, vous voyez, être un défi. C'est un défi pour lui à relever, bien entendu, c'est un défi. On a la chouette en même temps qui revient. Et on vous dit, il faut écouter votre intuition est la bonne. C'est souvent ce qu'on dit, la petite voix intérieure, il faut savoir l'écouter et oublier ses peurs, ou travailler tout au moins sur ses peurs, parce que comme je l'ai dit, ce qui ne tente rien n'a rien. On peut attendre des années, et puis laisser partir quelqu'un, et après c'est trop tard, hein. Peut-être que cet homme aussi, vous voyez, il a peur que cette femme le quitte.
Ouais, ça me parle de différentes façons, hein. Ici, on a quelqu'un qui, vous voyez, qui reste assis sur son coffre, comme s'il veut conserver ce qu'il a, hein. Donc, il y a cette idée aussi, bah, j'ai peut-être peur aussi que ça soit elle qui parte après. C'est fou, les tarots, c'est dingue. Alors, c'est un jeu qui demande beaucoup de temps pour... on n'a pas fini d'apprendre le tarot, hein, je vous le dis. Mais c'est intéressant. Oui, ça semble une situation inextricable, hein. Inaptitude, hein. On ne sait pas comment trouver le bon bout ici, vous voyez, pour défiler le... Enfin, pour que le fil... je ne sais pas comment dire... comment dire, se déroule, quoi, en fait, hein. Comment je vais faire pour revenir à moi qui n'est pas assumé, qui portait un masque, qui n'a pas été authentique à mes sentiments, hein, qui a eu peur de l'engagement. Alors, on a l'infidélité, hein, trahison, triangle amoureux, duplicité, ouais. Alors, quoi qu'on en dise ici, bon, c'est au milieu, c'est-à-dire que cette personne, elle sent qu'elle a trahi. Alors, bien entendu, bon, peut-être qu'il est parti vers quelqu'un d'autre. Mais c'était pas ça qui le motivait, je dirais. Je ressens pas ça comme ça. Je pense que c'est une personne qui a peur de l'engagement. Donc, c'est une personne qui est partie tout simplement. Déjà parce qu'elle se sentait très attirée par cette personne. Et elle ne se sentait pas capable d'assumer cette relation. Peut-être à cause de ça, vous voyez. Tout simplement. Peut-être une personne qui préfère aussi être libre, hein, être ce qu'on appelle un électron libre. Mais n'empêche qu'il il en revient de tout ça avec la tour et il se dit, il est en train de se culpabiliser énormément. On voit qu'il y a une remise en question, hein, qu'il regarde ce qui s'est passé, mais avec beaucoup de... qui s'en veut beaucoup à lui-même. Hein. On sent cela. Hein. Alors, la cicatrice, c'est encore l'idée d'avoir fait mal, hein, oui. La séduction, la dépendance. Bon, sans qu'il y a deux choses ici qu'on peut dire avec ces deux cartes, enfin ces trois cartes même. La falaise, l'infidélité, on a les besoins, la page blanche, l'image, et on a le cœur brisé. Bon. Ici, ben, cet homme, je dirais que il est en quelque sorte... c'est quelqu'un qui a besoin de séduire, hein, dépendance, séduction. C'est quelqu'un, on parle de charisme, d'action pour attirer l'autre vers soi. C'est quelqu'un qui a une certaine dépendance, voyez, aux relations, peut-être assez éphémère. C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. Alors, vous voyez, quelquefois, on parle du don Juan, donc la personne qui aime bien, qui peut même avoir son petit carnet qui note ses performances, entre guillemets, le nombre de conquêtes qu'il a, etc. Mais là, c'est pas ça que je ressens. On parle de dépendance affective, de déséquilibre, d'instabilité. C'est quelqu'un, cet homme, qui était un petit peu à la recherche de lui-même. On parle de l'image ici. Hein. C'est quelqu'un qui a manqué peut-être d'amour dans son enfance, qui a toujours besoin, c'est maladif, hein, de sentir aimé, de se sentir regardé, je dirais. Il ne peut pas s'empêcher, hein, c'est comme ça. Alors forcément, bien entendu, ça fait mal, hein, cette personne qui l'a laissé de côté, blessure ancienne, traumatisme, difficultés liées au passé. Mais je pense que aussi c'est lui qui se remet en question, qui se dit, mais finalement, il le vit aussi douloureusement. Il a toujours vécu comme ça, une certaine liberté sexuelle, vous voyez, une certaine liberté dans les rencontres, mais jusqu'à temps qu'il s'aperçoive qu'il est vraiment amoureux, et là ça pose problème. Ça pose problème parce que il y a une relation qui se
se démarque des autres, je dirais, et qui lui pose question. Hein. Il se dit, mais cette relation, elle n'est pas comme les autres. Je ne sais pas pourquoi je suis attirée par cette personne. Je n'arrive pas à me l'expliquer. Je pense à elle tout le temps et je sais que je dois la rejoindre. Hein. Je sais que je dois la retrouver. Donc, il est un petit peu dans une certaine amertume. Hein. La blessure, c'est celle qu'il a provoquée à cette femme, mais c'est aussi en retour celle qui se provoque à lui-même. Hein, voilà. C'est ce que j'appelle souvent l'arroseur arrosé. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas eu conscience. On a parlé beaucoup de la conscience, de la prise de conscience avec le... Vous voyez, il n'avait pas conscience. Pour moi, il était inconscient. Hein. Il était inconscient. Quand il a quitté cette personne, eh bien, j'ai dit c'était une sorte d'impulsion, par peur. Hein, par peur, tout simplement, d'affronter cet amour. Peut-être que il s'est dit, mais non, mais moi, je ne suis pas prêt à me stabiliser. Je préfère, bon, encore aller butiner, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est... Je suis pas prêt à... Peut-être simplement l'amour et l'engagement lui a fait peur en même temps. Hein. Et alors, il y a une grande déstabilisation, bien entendu, et la falaise. On parle de sensation de vide, vie qui bascule, fondement remis en question. Il a une grande... Là, il tombe de haut, si vous voulez. On avait l'image de la tour tout à l'heure, mais bon, il est en train de se dire, mais mince, tout ce que je pensais s'écroule. Je pense autrement maintenant, je suis quelqu'un d'autre. Hein. On descend de sa falaise en quelque sorte, hein, et on comprend en quelque sorte qu'on a privilégié la trahison, l'infidélité, etc., etc. Hein. On n'a pas été, comment dire, on sent qu'on a été lâche quelque part, hein. C'est ça que je ressens, hein. Mais que là, on doit vraiment en revenir à ne plus négliger cette relation, c'est-à-dire être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. On a trop négligé cette relation, hein. On s'aperçoit qu'on avait tort, hein, que on s'est, comment dire, oui, on s'est berné, on s'est aveuglé. Bon, il y a le masque, hein. On s'est menti à soi-même, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Ici, on a envie de repartir de zéro, passer à autre chose. Hein. Mais c'est compliqué parce que ici, on a blessé quelqu'un. Hein. Le chagrin d'amour, peine de cœur. Et en quelque sorte, on a montré une image, ici, une apparence physique, du paraître, de l'esthétique. C'est-à-dire, on était une personne superficielle. On se rend compte que tout passait par les relations physiques. Mais là, on a un gros problème, c'est que là, notre cœur, on voit bien que c'est notre cœur qui est brisé. On s'est brisé le cœur parce qu'on a voulu rester dans des relations éphémères, dans des relations superficielles, hein, dans des relations physiques. D'accord? On parle de l'image. Et on a aussi, je pense, une mauvaise image de soi. Hein. On a peur aussi que cette personne, vous voyez, qui a eu le cœur brisé, à qui on a brisé le cœur, elle ait une mauvaise image de nous-mêmes. Hein. Ici, on voudrait que, comment dire, effacer tout, recommencer tout à zéro, voyez, qu'on oublie en quelque sorte, eh bien, l'image qu'on a pu donner, c'est-à-dire de quelqu'un de superficiel, de quelqu'un qui était là que pour, vous voyez ce que je veux dire, hein. On a envie d'effacer tout ça et de recommencer avec une nouvelle page blanche, parce qu'on n'est pas fier, on n'est pas fier de soi ici, hein. C'est pour ça que l'infidélité, elle est au milieu, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous pèse, hein, qui pèse dans cette relation, le fait de l'inconstance, d'avoir peur de se poser, là, et d'avoir peur d'exprimer ses sentiments. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ben oui, c'est quelqu'un qui... Alors, on peut lire les cartes de plusieurs façons différentes, hein. C'est quelqu'un qui, comment dire, qui s'est retenu d'affirmer, enfin de déclarer ses sentiments à la personne qu'il aimait, donc il a préféré fuir, hein, voyez, qui a été dans le déni, mais c'est parce qu'il a du mal à exprimer. Il y a quelque chose de retenu en lui avec cette personne qui appuie sur son coffre, comme si ça a du mal à sortir, vous voyez ce que je veux dire? Alors on peut dire aussi que pendant longtemps, eh bien... par rapport à cette séparation qui a été quand même une séparation douloureuse, hein, parce qu'il sait qu'il a trahi, il est parti assez, je dirais, lâchement pour lui, mais c'est pas vraiment, on peut pas
juger cette personne, hein. Elle réagit comme elle le peut, hein. Bon, on fait tous des bêtises, hein. Cette personne, en quelque sorte, cet homme, il a du mal à revenir. Alors, vous voyez, il est dans le contrôle, hyper-contrôle, parce qu'il a peur que s'il revienne, eh bien, cette personne, ce soit elle qui parte. Ça soit elle qui parte. Il a peur aussi, en quelque sorte, que cette personne, eh bien, soit dans la réserve par rapport au fait de se remettre ensemble et qu'elle préfère le quitter cette fois-ci. Voilà. On peut, vous voyez, les cartes, elles parlent de différentes façons. Alors, je vais prendre maintenant cet oracle pour un petit conseil des guides. Le prochain signe, c'est le Verseau. Le Verseau, je crois qu'il est avant, juste avant les Poissons, hein. Je ne sais pas s'il y a encore des personnes dont c'est l'anniversaire qui sont du signe du Verseau. Sinon, bah, je vous souhaite un bon anniversaire aussi. Je crois que c'est juste avant. Il me semble, hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Le divin directeur, bah, je l'ai déjà eu, hein. Intervention et objectif, une intervention divine est en cours. Sachez que vous êtes guidé, la joie est votre objectif. C'est bien ce que je ressentis avec les chouettes tout à l'heure, je vous ai dit, c'est presque un conseil des guides, hein. Vous êtes guidé en quelque sorte, on vous dit, mais écoutez votre petite voix intérieure qui vous dit que, eh bien, vous devez retourner vers cette personne parce que vous l'aimez. Vous devez, cette fois-ci, être authentique à vos sentiments, de ne plus avoir peur, hein. Voilà, on a peur des réactions de l'autre, hein, que l'autre nous ferme la porte, mais on dit qu'on est protégé. On est protégé, donc il n'y a rien à craindre, on peut y aller. Bon. Alors, je vais ici tirer une carte. Qu'est-ce qu'on dit là? Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, c'est ça, c'est-à-dire que je pense que pendant longtemps, on n'a pas compris. On était tellement dans le déni que on n'a pas compris qu'on aimait cette personne, hein, que c'est en quelque sorte l'amour qui s'éveille ici, hein. On a cette conscientisation, mais après coup, hein, qu'on a porté un masque, voyez, mais on voudrait en même temps recommencer quelque chose de nouveau, je l'ai dit tout à l'heure, hein, avec cette personne, comme si en quelque sorte, nouvel amour, ben oui, on a envie d'effacer tout, on l'a dit tout à l'heure, et de recommencer comme si en quelque sorte il n'y avait pas eu tout ça, hein. Mais on sait bien qu'on va quand même s'expliquer, qu'on va, hein, on va demander pardon à l'autre, mais c'est l'idée que maintenant il ne faut plus perdre de temps, il faut avancer, hein, sur le lien, il faut avancer sur cette histoire, parce que là on veut plus comment la négliger, on veut la vivre complètement, hein, avec les besoins ici. On veut véritablement vivre cette histoire et s'impliquer davantage, hein, pour, eh bien, pour répondre aussi non seulement à nos besoins à nous, mais aux besoins de l'autre, hein. Il y a cette idée de partage, de réciprocité qui est très belle, hein, dans cette carte-là. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention, hein. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt donc pour le tirage du Verseau. Voilà, merci. Au revoir les amis.